tous, je reçois sur ce plateau Jean-Baptiste Vallée, bonjour. Bonjour. Vous avez rejoint le pôle Paris Alternance en 2009 en tant que directeur des MBA spécialisés. Et Nicolas Stalin, bonjour. Bonjour. Alors vous avez rejoint pôle Paris Alternance en 2008 en tant que directeur des études de PPA, programme Grande École. Alors une précision peut-être avant de commencer, le pôle Paris Alternance fait partie du réseau des grandes écoles spécialisées qui regroupe 6 établissements à Paris et qui offre donc un certain nombre de synergies. Première question de Jean, quelles sont les filières proposées par PPA? Nicolas Stalin. Alors, on a 7 filières de formation, une en marketing, une en communication, une en commerce extérieur, dont la particularité est d'être à 90% en anglais, donc cours en anglais par des professeurs majoritairement anglo-saxons. 4 autres filières ont trait à l'expertise comptable, à la gestion des ressources humaines, à la finance de marché et à la gestion de patrimoine, qui marche bien malgré la crise dont on peut potentiellement entendre parler. Et toutes les filières marchent aussi bien l'une que l'autre et sont autant demandées? Alors, on va dire autant demandées, non, puisqu'on a une grosse demande autour du marketing et de la communication. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'intérêt et de demandes d'entreprise, on a un peu inversé la proportion, puisqu'on a 100% d'embauche en gestion de patrimoine, en finance de marché, en gestion des ressources humaines. Un petit peu moins, on est à 80% de taux de placement sur le marketing, communication, et 100% par contre sur le commerce extérieur, puisque les entreprises françaises demandent énormément de gens qui sont aujourd'hui bilingues, français-anglais minimum. Jean-Baptiste Vallée, c'est le même accueil pour les MBA? C'est le même accueil pour les MBA. La seule chose qu'on va retrouver, c'est on est en Bac+5, on est très très proche de l'employabilité finale, et donc on va axer nos formations spécifiquement sur cette employabilité. Enfin, c'est la même chose d'ailleurs chez PPA, mais l'objectif c'est de dire aux étudiants avant, attention, peut-être sur cette telle et telle formation, il y aura peut-être moins d'emplois in fine que si vous choisissez d'autres formations. Alors, la grande spécificité de votre école, c'est donc l'alternance. Quels sont, je dirais, les atouts et les contraintes? Alors, on n'est effectivement qu'une école en alternance. Les contraintes, ça nécessite beaucoup d'organisation, puisqu'un élève en fait a 2 entités, une entreprise qui l'embauche et qui va lui payer sa formation, et qui va être majoritairement, je dirais, 15 jours dans l'entreprise, une semaine en cours. Des questions donc d'organisation, de qualité de communication, puisqu'il va être rapidement immergé dans l'entreprise, une résistance au stress, résistance à la fatigue. Ça, c'est des atouts nécessaires pour l'élève, qui sont peut-être des contraintes. C'est de savoir gérer son emploi du temps, puisque on part 2 semaines en entreprise, mais pendant ce temps-là, on a encore des révisions à faire, on a des projets à mener pour l'école. Et quand on revient dans l'école, de temps en temps, on ne peut pas oublier l'entreprise qui reste en contact. Donc c'est être branché en permanence sur ces 2 entités-là. À quel moment on peut intégrer le programme Grande École? Alors on peut intégrer le programme Grande École à tout niveau. C'est-à-dire dès un bac, on peut rentrer au sein de l'école avec un bac+1, un bac+2, un bac+3, un bac+4, un bac+5. En fonction. Par contre, la nécessité, c'est d'avoir l'année antérieure validée pour rentrer dans l'année supérieure. Donc vous ne pouvez rentrer en bac+3 que si vous avez validé votre bac+2, quel qu'il soit par ailleurs. Et quand on rentre en MBA, à partir du bac+4? Voilà, il va y avoir bac+4 ou une validation de l'acquis professionnel. Donc après un certain nombre d'années en entreprise, possiblement, on a possibilité de jauger que l'expérience est suffisante pour intégrer le MBA. Mais grosso modo, c'est d'abord et avant tout des bac+4. Et à l'intérieur de ces bac+4-là, on va être assez sélectif sur la capacité pour un étudiant qui aura fait des études X de s'intégrer dans le MBA Y. Je prends un exemple très simple. Un étudiant qui aura fait de l'anglais ne pourra pas, from scratch, intégrer un MBA finance. Tout simplement parce que ses acquis précédents ne lui permettront pas de suivre le cursus d'un MBA financier. Donc on peut l'intégrer après PPA, le MBA, ou on peut le faire en formation continue? Non, les MBA, en fait, vous allez pouvoir les suivre après une 4e année en faculté, après une 4e année en école de commerce, en école spécialisée. Évidemment, chez PPA, c'est tout à fait possible. Tout à fait. Mais dans l'idée, on va quand même regarder, être assez sélectif sur les gens qui vont pouvoir s'intégrer dans ces masters. Alors, Arnaud demande quel type de contrat en alternance vous proposez et quels sont les différents avantages? Alors, on a 3 typologies de statuts. On ne va pas parler de contrat, on va parler de statut. Il y en a 2 qui sont effectivement des statuts de salariés. On a le contrat de professionnalisation. C'est un contrat d'alternance. La personne est avant tout salariée de l'entreprise. Elle va consacrer 25% de son temps total de travail à être dans une école. La deuxième typologie de contrat,
qu'on a plus pour des premières, deuxième, troisième années en marketing et en informatique, géré par nos confrères de l'ESGI, c'est les contrats d'apprentissage. C'est aussi un contrat de travail, la personne est aussi salariée de l'entreprise. Dans les deux cas de ces contrats, la formation est payée par l'entreprise. Et en plus, l'élève touche une rémunération, fonction de son âge, et qui est un pourcentage du SMIC. Pour des entreprises qui n'ont pas Ça correspond à combien à peu près? Alors c'est extrêmement variable, on va entre 40 et 60% du SMIC, ce sont des minimums, c'est-à-dire que l'entreprise peut tout à fait donner plus que ce minimum légal, mais c'est un minimum légal défini par la loi. On a une troisième possibilité qui sont pour des entreprises qui n'ont pas assez cotisé pour payer cette formation-là, ou pour un certain nombre d'élèves qui ont des cartes de séjour ne permettant pas de travailler, qui sont des conventions de stage d'alternance. Mais là, du coup, l'entreprise paye sur ses fonds propres la scolarité de l'élève. L'élève est du coup étudiant. Il a une carte étudiant et il touche une indemnité. Alors c'est en général le classique 30% du SMIC, mais encore une fois c'est un minimum. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui ont parfois 1000, 1500, 2000 euros au titre d'indemnité de stage, parce qu'aujourd'hui les postes qu'on propose à nos élèves sont des vraies fonctions, ce n'est pas des postes d'observation. En contrepartie, est-ce que l'entreprise a un droit sur ses élèves ? Est-ce que l'entreprise a un droit? Déjà, l'entreprise a tout intérêt à prendre des étudiants en alternance parce que d'une certaine manière, il les fidélise pendant X temps. Je prends le cas des MBA, il va les fidéliser pendant 15 mois. Donc pendant 15 mois, il va avoir une ressource qui aura déjà eu des expériences professionnelles précédentes, des ressources qui sont spécialisées et surtout des ressources qu'il va pouvoir intégrer à l'intérieur de sa structure avec la garantie de pouvoir travailler sur un moyen terme avec cet étudiant. Donc il y a un vrai avantage. Est-ce qu'il le garde après? Quelle est la proportion d'élèves gardés par l'entreprise? Alors, tout ça va être totalement variable en fonction des fluctuations macroéconomiques, mais il est évident que quand on est sur un cycle très favorable, on va avoir des taux qui vont dépasser les 80%. Quand on va avoir là, ce qui est le cas en ce moment, des fortes variations sur le marché de l'emploi, eh bien, ces taux vont évidemment baisser. Alors, je sors de la fac d'économie, c'est Matt qui nous écrit. Est-ce que je peux intégrer facilement votre école, par exemple PPA? Alors, dans l'absolu comme ça, oui, je vais répondre. Alors, sans dire qu'on ne fait pas de sélection, ce n'est pas le cas, puisque nos élèves rentrent sur concours, comme dans le cas de MBA où il y a effectivement quelque chose, je laisserai Jean-Baptiste en parler un peu plus, sur la façon dont on sélectionne les gens pour l'entrée au MBA. Ce n'est pas en tout état de cause la filière de formation qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est la personnalité. Et on va constituer des classes qui ont une pluridisciplinarité, qui ont des gens de différents profils, qui sont autant mathématiques qu'économiques, littéraires, qui ont différents vécus, qui ont différentes origines aussi. Et c'est le monde de l'entreprise de demain. Donc on a des classes, je dirais, très cosmopolites en termes de formation. Et ce qui nous intéresse dans le concours, encore une fois, c'est la personnalité. Donc oui, bien entendu avec de l'économie, mais pourquoi pas avec des littéraires, pourquoi pas avec des psychologues, pourquoi pas avec des sociologues, avec des historiens, tout est ouvert. Il y a un concours? Vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-Baptiste Vallée ? On est tout à fait ouvert. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. La seule chose, c'est la promesse que l'on fait à l'entreprise. L'objectif, c'est d'avoir des gens qui vont vouloir s'intégrer in fine dans l'entreprise et apporter leur propre valeur. Donc, nous, on est, si vous voulez, l'intermédiaire entre ce monde scolaire un petit peu brumeux et de l'autre côté, le monde de l'entreprise qui attend des gens efficaces, clairs, précis. Et donc, tout simplement, nous, on va être, aussi bien Nicolas Stalin que moi-même, lorsqu'on va rencontrer des étudiants, lorsqu'on va les sélectionner, on va être dans cette logique de filtrer certains profils. La motivation, l'enthousiasme. La motivation, l'enthousiasme, l'envie d'apprendre, l'envie de partager, l'envie d'être, parce que finalement, être dans une entreprise, c'est créer de la valeur en équipe. Voilà. Donc ça, on va le regarder de manière assez scrupuleuse. Pour le reste, c'est assez classique. On est sur des logiques de... en l'occurrence chez PPA, le concours de recrutement, c'est ça? Voilà, comment ça se passe exactement? Alors, on a une stratégie d'entonnoir. Donc, la première sélection se fait bien sûr sur dossier. On regarde les bulletins de notes, c'est la première chose qui nous intéresse. Et surtout, puisque ça va très avec la personnalité, la lettre de motivation. Il faut effectivement avoir une envie d'avoir apporté quelque chose, d'avoir un projet professionnel. On ne rentre pas dans une école de commerce, encore plus dans une école de commerce en alternance, parce qu'on a envie d'y rentrer. Il y a un vrai projet derrière, quelque chose qui doit se construire. Donc il y a une lettre de motivation qui doit vous parvenir à quel moment? Tout à fait. Au moment du dossier d'inscription ou de demande, du moins quand on postule au sein de l'école, on fournit un dossier avec les notes,
note et cette lettre de motivation. C'est quoi, à partir de janvier pour une rentrée en septembre? Oui, il faut commencer dès janvier, puisqu'il est évident que derrière, outre le fait d'être accepté par une école, il y a une recherche d'entreprise qui est derrière. Et bien évidemment que plus tôt on commence cette recherche, plus tôt on est accompagné au sein du pôle Paris Alternance, et donc plus tôt va arriver le contrat. Voilà. Alors une fois cette sélection de dossiers faite, on a fatalement un concours qui a 3 épreuves phares lourdes. C'est un test inspiré du Taj-Maj, donc test d'aptitude générale au management, un test inspiré du TOEIC pour voir le niveau d'anglais que nos élèves ont, et un entretien collectif autour d'un sujet ou débat d'actualité. Les élèves sont 8 autour d'une table, du coup là la personnalité ressort et l'envie d'être en groupe aussi ressort. Donc c'est pas parce que quelqu'un monopolise la parole qui sera forcément pris au sein de l'école. C'est quelqu'un qui va avoir des valeurs de partage, d'écoute dans ce groupe qui va aussi nous intéresser. Alors Marie demande, est-ce que le MBA est très sélectif, Jean-Baptiste Vallée? Alors, la sélectivité, on ne va pas se mentir. Dans le fond, ce qui va faire la différence entre un parcours scolaire et un autre parcours scolaire et professionnel, ça va être l'exigence qu'on va apporter sur ce parcours-là. Et nous, on se situe à l'intérieur même de ce canal d'exigence. Donc oui, on va essayer d'être un petit peu sélectif. Alors, nous, comment est-ce qu'on fait dans le cadre des MBA, comment est-ce qu'on fait rentrer les étudiants? Tout simplement, il va y avoir les mêmes canaux, à savoir de sélection sur les dossiers. Une fois que les dossiers ont été présélectionnés, alors je dis ça à l'adresse des jeunes étudiants qui nous écoutent, il y a des choses assez rigolotes qui nous arrivent. Par exemple, il y a des petites lettres de motivation en vert, ou il y a des Est-ce que ça peut être un atout, par exemple? C'est toujours un atout. Oui. Se différencier, c'est toujours un atout. C'est toujours un atout, parce qu'on reçoit tellement de lettres qui se ressemblent que quelqu'un qui va faire un effort de se présenter différemment va retenir l'attention. Donc il y a un premier canal qui va être... Mais ce n'est pas une garantie. C'est pas du tout une garantie, parce que donc le deuxième moment est le moment de la rencontre. Et le moment de la rencontre, on doit à ce moment-là prouver, montrer son désir, son envie, ses ambitions, son projet. Alors évidemment, à 22, 23, 25, 27, le projet il n'est pas finalisé. On ne demande pas un projet abouti, parce que de toute façon, la vie fait que ça tout évolue. Bouge et tout évolue. Mais dans le fond, ce qu'on demande, ce sont des gens qui ont une vraie envie d'impacter. Impacter dans leurs études et impacter dans la vie professionnelle, dans l'entreprise. Voilà. Justine nous demande si l'alternance permet vraiment de trouver un emploi plus facilement. En clair, quel est le taux d'insertion à la sortie de votre école? Bien évidemment que ça permet de trouver un emploi beaucoup plus facilement, pour 2 raisons. Un, c'est une expérience professionnelle. Quand on est dans le cadre d'alternance, l'entreprise a tout intérêt, comme disait monsieur Jean-Baptiste Vallée à côté de moi, à prendre des alternances. C'est un investissement. C'est un investissement dans les compétences à venir. C'est le futur, c'est les futures compétences de l'entreprise. Donc elle a tout intérêt par ailleurs du coup à engager l'élève dans différents projets pour le faire travailler. Donc c'est une expérience professionnelle. À la sortie d'une expérience d'alternance, que ce soit d'une année, 2 années, 3 années, encore plus sur 5 ans, l'élève n'est plus jeune diplômé. Il est junior. Donc il a un CV qui dépasse ce côté jeune diplômé en disant je cherche une première expérience, il vient rechercher quelque chose qui est un complément. Alors bien souvent, c'est une moyenne, elle vaut ce qu'elle vaut, on est entre 80 et 85% de taux d'insertion et d'embauche par les entreprises qui sont venues nous voir. Donc je parle vraiment d'investissement, c'est qu'une entreprise qui consacre 2 ans à prendre un élève, ou 3 ans à prendre un élève si elle le prend à la sortie d'un bachelor, bac plus 3, elle a tout intérêt à le conserver. Elle a fait un effort de formation, elle l'a intégré, elle a fait participer à des projets, elle a tout intérêt à le conserver. Donc l'élève fait encore 2, 3, 4, 5 ans dans l'entreprise avant de changer. Donc on est ça. Il y a différentes filières. Je disais tout à l'heure la gestion de patrimoine, même si on dit aujourd'hui il y a la crise financière, gestion de patrimoine, moi j'ai récurremment des cabinets de gestion de patrimoine qui viennent sonner à la porte en disant on veut vos élèves, alors qu'ils sont déjà placés. Donc ça va dans les 2 sens. Et il y a un réseau de partenaires d'entreprises? Oui. On a entre 1500 et 1800 entreprises. Alors on ne peut pas vraiment parler de partenariat, parce que partenariat dirait qu'on a signé quelque chose. On a des grands comptes, on a des gens avec lesquels on travaille très régulièrement. C'est vraiment un partenariat de travail entre des entreprises et l'école. Mais partenariat voulant dire qu'obligatoirement on prend un élève, quelle que soit la situation, ne le satisfait pas. S'il ne se passe rien dans l'entreprise, il n'est pas intéressant d'avoir une alternance. Donc on a une grosse cellule de prospection qui amène les contrats. Et est-ce qu'il y a le même taux d'insertion pour les MBA? Le même accueil par les entreprises? Le même accueil. Alors nous, il y a une spécificité dans notre système de diplomation, parce qu'il faut quand même parler auprès des jeunes étudiants. Donc parmi les choses qui vont faire qu'on sera diplômé des MBA, il y a aussi cette capacité à s'être intégré dans l'entreprise. Ce qui veut dire qu'un étudiant qui ne donne pas satisfaction à l'entreprise,
cet étudiant-là, on considère que son niveau cadre, son niveau Bac+5, son niveau futur manager sur son domaine d'activité, il ne répond pas aux prérequis qu'on lui propose. Et donc, évidemment, sa diplomation, on saura évidemment, si ce n'est remise en question, en tout cas, on aura l'occasion d'en discuter avec lui. La journée, disons. La journée, voilà. Est-ce que vous avez une spécificité, notamment dans le commerce ? Non. C'est-à-dire qu'on a essayé de préparer nos élèves à une palette de métiers. Prenons l'exemple de la palette métier marketing. On ne va pas préparer quelqu'un qui fait que du marketing du luxe ou que du marketing hôtelier. Ce sont des spécificités que l'on intègre dans nos cours, mais nos élèves ont en fait un tronc commun de matières. Donc ils ont de la promotion des ventes, on les prépare de chef de produits. Donc ils ont des compétences métiers, ils ont des métiers et des spécificités. Notre innovation cette année, c'est que les élèves ont aussi la possibilité d'individualiser leur parcours par le choix de matières qui sont en rapport avec leur formation. Donc, je fais du marketing, je prends une petite formation de marketing du luxe, une spécialisation importante dans l'e-business, ou alors je décide d'avoir une culture générale, et je prends par exemple culture de l'art ou des domaines de programmation de type HTML. Et par exemple, vous êtes une école de commerce en alternance. Oui. Et ça, c'est très rare. On est les seuls, au jour d'aujourd'hui, on est la seule école de commerce en alternance de France aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous offrez des formations qui sont quand même très rares et qui permettent aux étudiants d'avoir des débouchés différents. Alors, débouchés différents, non, puisqu'on prépare aux mêmes débouchés que les écoles de commerce classiques. C'est un rythme différent, c'est un mode de fonctionnement différent, c'est un axe vers une professionnalisation, c'est-à-dire qu'on les prépare à des métiers. On n'est pas pour faire de la formation pour de la formation. On est là pour... Notre métier, je tendance à dire, c'est de les aider à trouver un emploi à la fin de l'école. C'est pas de faire de la formation. C'est un biais, mais ce n'est pas que ça. Les biais vont être un petit peu structurés de manière différente, puisque nous, on arrive in fine de leur formation, on va dire scolaire, sauf ceux qui veulent devenir doctorants, mais ça c'est notre histoire. Et donc, on va en effet proposer des spécialisations par grand domaine d'activité. Je prends un exemple. Quand on va faire du marketing, on va pouvoir prendre un canal marketing, tourisme et hôtellerie, un canal marketing international de la mode, un canal e-business, un canal marketing management. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer, in fine, d'accélérer leur capacité à rentrer sur le marché, donc le marché qu'ils auront choisi, en leur donnant les prérequis de compréhension de ces marchés-là. Et vous accompagnez vraiment les élèves dans la recherche d'une entreprise. C'est une question d'Élodie qui s'inquiète effectivement si elle ne trouve pas l'entreprise. Vous êtes quand même là en soutien ? Alors, chaque école du groupe GES, chaque niveau scolaire du groupe GES a un conseiller spécialisé sur la recherche d'entreprise qui va coacher les étudiants et les amener à transformer leur CV, leur manière de se présenter et leur faire part d'offres. Nicolas Stein vous parlait du nombre d'entreprises qui étaient en relation avec le réseau GES. Donc, on va faire part aux étudiants de ces offres-là et leur proposer de rencontrer les personnes d'entreprise. Après, voilà, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Après, c'est quand même une personne qui va se présenter devant un manager et qui va devoir se vendre. Et là, on ne peut pas substituer aux personnes. Quel est le profil des enseignants ? Alors, on a à peu près une proportion qui va faire 60% aujourd'hui de professionnels qui viennent parler de leur métier ou des compétences métiers qu'ils ont. Donc ce sont des consultants d'entreprise, grandes sociétés, de PME, des cadres d'entreprise aujourd'hui. Moi j'ai un professeur qui vient d'Auxerre, qui travaille dans une grande société pour parler du marketing européen, il le fait en français et en anglais. Et 40% sont des professeurs Bac+5 docteurs. Alors pourquoi ces gens-là ? Un, sont en général les professeurs de langue, important, puisque c'est un des moyens que l'on a d'internationaliser le groupe. Quand on a de l'alternance. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi du coup des gens qui sont formateurs en droit et nos élèves sont formés dans une logique préventive. Je tiens beaucoup au fait qu'on forme les élèves dans une logique préventive, c'est-à-dire utiliser la loi et ne pas se dire mince, j'ai fait une bêtise et je vais devant un tribunal. Alors certes, ils l'ont, c'est pas pour leur faire peur, mais ça fait partie de la vie professionnelle. Mais on est plutôt dans une logique préventive du droit. Donc quel est le droit, quelle est la loi et qu'est-ce que je dois respecter ? Xavier voudrait savoir si une formation par alternance est aussi valorisée par les entreprises qu'une formation en école de commerce classique. Alors, il est évident, il faut se mettre à la place des personnes en entreprise. Une personne qui est en entreprise et qui va recevoir un CV où il est mentionné que pendant 15 mois,
une personne a été immergée sur un poste particulier avec une fonction particulière et que tout ça s'est très bien passé, il est évident que cette personne sur un marché vaudra, entre guillemets, plus qu'une personne qui a fait des petits stages. Quand on a 2 CV, vous voulez dire? Quand on a 2 CV. Il faut être très clair. Ce qui va faire la différence sur le marché du travail, c'est la capacité sur laquelle on va pouvoir prouver sa valeur. Les études en alternance, je suis bien placé pour en parler parce que je n'ai pas fait d'études en alternance, sont là pour montrer, non mais c'est vrai, sont là pour montrer la valeur réelle qu'on a acquise au bout de 15 mois et bien évidemment l'antériorité qu'on a eue par rapport à cette valeur-là. Donc oui, c'est un vrai plus. Quelle est la rémunération à la sortie quand un élève, un étudiant est embauché? Alors, c'est difficile parce qu'on va être obligé de parler en termes de moyenne, on va être obligé de parler en termes de métiers différents. En moment de crise, le marché du travail tendance à tirer aussi les salaires vers le bas, c'est évident. Et puis, il va falloir aussi prendre en conjecture un élève qui a fait 5 ans d'alternance et qui donc peut se prévaloir de 5 ans d'expérience professionnelle et qui est peut-être même au-delà d'un jeune diplômé, ou d'un junior, mais quelqu'un qui n'a fait qu'1 an en alternance. Bon. Alors, contrairement à ce que j'ai pas forcément pouvoir donner des chiffres, parce que je pense que ça ne donnera aucune idée à personne. Je voudrais juste simplement rassurer les gens en disant c'est pas parce qu'aujourd'hui on a fait une école en alternance, contrairement à ce qui a pu être cru pendant un certain temps, qu'on a fait un métier manuel et qu'on a un métier sous-coté. Bien évident qu'on n'aura probablement pas les salaires des gens d'HEC, mais parce que, en l'occurrence, c'est une notoriété et une image qui est vendue par des grandes écoles. Néanmoins, c'est pas parce qu'on a fait une école en alternance qu'on a un métier sous-coté. Bien au contraire. On a des niveaux de rémunération qui sont des niveaux de rémunération cadre pour les bacs plus 5, technicien supérieur pour des bacs plus 3, ou cadre aussi, puisqu'aujourd'hui, on peut avec un bac plus 3 être cadre dans une société. Et on est dans les fourchettes naturelles, je dirais, du marché du travail. Jean-Baptiste Vallée, vous direz qu'il y a une revalorisation de la formation en alternance? C'est bien coté pour une entreprise? C'est pas que c'est bien coté, c'est l'avenir. Formation en alternance, c'est l'avenir. Il suffit juste de regarder ce qui se passe sur les marchés européens. Ils sont juste voisins. L'Allemagne, l'Angleterre. Et on se rend compte là que la formation en alternance est bien plus utilisée et bien plus rentrée dans les usages, dans le temps de passage entre la vie scolaire et la vie professionnelle qu'en France. Et donc c'est tout ce qu'essaye de mettre en place l'État, c'est-à-dire tout simplement faciliter cette imprégnation des jeunes. D'ailleurs, vous avez vu le taux de chômage des jeunes, hein. Il ne vient pas nulle part. Il vient pas nulle part. Donc de faciliter ce passage très net entre une vie scolaire qui est parfois décorrélée des problématiques d'entreprise et la vie de l'entreprise. Donc le message est très clair. Oui, l'alternance. Je vous dis, je suis bien placé pour en parler puisque je n'ai pas fait l'alternance et que j'ai vécu, quand je suis rentré sur le marché du travail, un gap entre ce qu'on m'avait appris et ce que j'avais vu. Donc oui, c'est une extraordinaire opportunité pour les étudiants. Alors Luc demande combien coûte une année scolaire en licence et master. Est-ce que c'est l'entreprise qui prend tout en charge? Alors oui, il y a un coût effectivement de formation, mais qui est par le biais du contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation pris en charge par l'entreprise. Alors je ne vais pas entrer dans les mécanismes, les entreprises cotisent un certain nombre de choses obligatoires sur leur masse salariale, ça rentre dans des organismes qui vont nous financer la scolarité de l'élève. Donc pour l'élève, en fait, financer sa scolarité, c'est zéro. Hormis, et ça faut quand même pas l'oublier néanmoins, qu'il y a un certain nombre de frais qui arrivent comme l'achat d'ouvrages, de calculatrices, et ça, on entend ça oublier en disant études gratuites et payées par l'entreprise, certes, effectivement, mais on a quand même quelques frais d'achat de crayons et compagnie, ça c'est les frais naturels d'enseignement. L'avantage de ces contrats-là, ça veut dire que c'est pas plus cher qu'une faculté? C'est pas plus cher qu'une faculté. Vous avez pas de, si vous êtes salarié, vous cotisez à la sécurité sociale normale, donc pas étudiante. Donc ça, c'est dans vos cotisations. Vous avez une rémunération qui est un pourcentage du SMIC. Donc vous touchez quelque chose de la part de l'entreprise et votre scolarité est payée. Donc c'est une opération financièrement intéressante pour l'élève. Néanmoins, je mets souvent un bémol. On ne peut pas faire un choix d'alternance uniquement sur des critères financiers. Il faut encore avoir la volonté de le faire et se sentir capable. Le niveau d'anglais, vous vouliez ajouter quelque chose? Je vais ajouter quelque chose parce que, mine de rien, ces écoles-là demandent un niveau d'exigence fort et d'implication fort des étudiants. Le nombre d'heures qu'on leur demande déjà d'être présent, plus de produire des éléments, fait que, et ça,
en complément de ce qu'ils font en entreprise, fait que c'est pas véritablement relié à la notion de dilettantisme. Donc, c'est bien pour ça qu'on regarde bien les étudiants qu'on fait rentrer, c'est parce qu'il y a un impact à avoir au regard de l'ensemble de ces éléments qu'il faut qu'on mette en place. Émilie s'inquiète du niveau d'anglais demandé. Est-ce qu'il faut un score au TOEIC ou au TOEFL? Alors, nous, on demande un score, bien entendu, pour avoir le diplôme, qui est un score du TOEIC qui est 700 points au TOEIC. Qui est un niveau, on va dire, à peu près présent dans toutes les écoles de commerce, soyons clairs. L'anglais, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les annonces, c'est plus anglais souhaité, c'est anglais obligatoire dans toutes les annonces, et ça, quelles que soient les formations. Le côté révélateur, c'est que les experts comptables, qui sont pourtant, on va dire, presque enfermés dans leur bureau, ont imposé dans leur référentiel l'anglais pour valider le diplôme d'expertise comptable. Donc l'anglais est extrêmement nécessaire. Nous, on a la chance d'avoir un parcours à 90% d'anglais qui est celui du commerce extérieur, et j'introduis dans des parcours de type marketing, communication, mais aussi ressources humaines, gestion de patrimoine, au moins un cours par semestre en anglais. Et ça leur apporte beaucoup. Les financiers croient qu'en général, ils vont passer à côté, les gens des ressources humaines vont passer à côté de l'anglais. Non, on a aujourd'hui besoin de l'anglais. Les entreprises françaises recherchent énormément de gens qui soient pas bilingues, mais qui sachent s'exprimer en anglais. Voilà. Et cette année, par ailleurs, on a un beau partenariat avec une université à Londres, et on envoie sur le premier semestre nos élèves de 4e année pour ceux qui le souhaitent. Alors, effectivement, le niveau d'anglais est requis d'un peu plus que 700 points au TOEIC, puisque là, tout est en anglais, avec des cours faits par des professeurs anglo-saxons, mais ils partent un premier semestre en Angleterre, étudier. Après le MBA, il y a beaucoup d'étudiants qui partent travailler à l'étranger ou alors, qui restent dans l'entreprise. Il y a une vraie demande des entreprises. En fait, le niveau cadre nécessite une vraie maîtrise de minimum une langue étrangère. Et donc, certains étudiants se sentent un petit peu légers sur cette langue étrangère, notamment l'anglais, et vont partir, qui en Australie, qui au Canada, qui aux États-Unis, qui en Angleterre, pendant souvent 6 à 9 mois. Ils reviennent et commencent. Et pendant ce temps-là, comment ça se passe avec l'entreprise ? Tout simplement, ils ont ou bien demandé un détachement, ou bien ils ont demandé un petit congé, un petit délai de congé. Anaïs voudrait savoir s'il y a une langue vivante, deuxième langue vivante. Oui, qui est obligatoire. Obligatoire. Qui peut être chinois, on leur donne japonais, le choix de 4 langues, l'espagnol, où on a quand même encore beaucoup de gens qui demandent l'espagnol, le chinois qui monte très fortement. On a un renouveau de l'allemand, étonnamment, mais je pense que l'Europe s'ouvrant vers l'Est, il y a, je dirais peut-être un retour naturel de l'allemand et l'italien. C'est les 4 langues que nos élèves ont au choix de LV2, mais qui est une langue obligatoire. Donc on a imposé 2 langues obligatoires. Alors il y a un message de Lanterne chinoise qui dit « Je serais intéressée pour prendre une formation ». Elle a 32 ans et l'alternance me paraît le meilleur compromis après avoir travaillé 10 ans. C'est plutôt le MBA qui Alors, est c'est la bonne le MBA, solution. mais il faut quand même prendre ses précautions. C'est possible, mais c'est pas facile. Alors, il faut parler vrai. Les entreprises vont être un petit peu suspicieuses sur une personne qui, après quelques années d'expérience professionnelle, va venir vers elle en leur demandant de transformer son parcours professionnel. Et dans ce cadre-là, il n'est pas évident du tout qu'elles acceptent le mode d'alternance avec ces personnes. Mais ceci dit, pour être totalement clair, dans le MBA, chaque année, on a des personnes qui veulent vivre une seconde vie professionnelle qui s'inscrivent et qui suivent leur étude. Mais ce n'est pas une majorité. Est-ce que Pôle Paris Alternance propose des journées portes ouvertes ? Régulièrement. On a des soirées portes ouvertes, on a des samedis portes ouvertes qu'on retrouve régulièrement sur notre site. Donc il y a toutes les dates à disposition sur le site du Pôle Paris Alternance. Alors, avant de conclure, un mot chacun pour donner envie d'aller à Pôle Paris Alternance et de vous suivre. Honor MBA. Non, mais tout simplement sur les MBA, il n'y a pas, il n'y a pas photo. Le taux d'employabilité d'un étudiant qui aura fait de l'alternance, un bac plus 5, qui en plus aura validé son niveau d'anglais et sa maîtrise d'un poste en entreprise sera évidemment bien plus forte qu'un étudiant qui viendra d'un horizon totalement scolaire ou universitaire sans avoir pratiqué quelque chose. J'ajoute une dernière chose, c'est que dans le MBA, là en l'occurrence c'est la philosophie du MBA, 95% des profs sont évidemment bac plus 5, mais sont tous en place professionnelle
Donc l'apport de leur expérience est évidemment bénéfique pour l'étudiant qui, à terme, envisage d'avoir un parcours de cadre en entreprise. Qui dit cadre dit progression. Voilà. Nicolas Stallin. Alors je rejoins effectivement ce que dit Jean-Baptiste. Pour celui qui veut qui veut être cadre demain, il y a tout intérêt aujourd'hui à intégrer un parcours en alternance. Alors, le pôle Paris-Alternance, sa caractéristique principale, c'est de répondre à la demande en besoin de compétences de l'entreprise. Donc c'est l'entreprise qui va guider moi ma pédagogie. Donc je réponds aux demandes de l'entreprise. Demain, on parle beaucoup de mobilité aujourd'hui sur les smartphones, ce genre de choses. Moi, ça fait quand même 3 ans qu'aujourd'hui je fais des cours de mobilité. Donc on anticipe fortement les besoins en compétences d'entreprise, on favorise l'employabilité et beaucoup de nos projets aujourd'hui sont pour le compte de véritables entreprises. On fait des études de marché pour les entreprises en réel, donc les étudiants doivent soutenir leurs projets, c'est l'entreprise qui note le résultat. On fait de l'événementiel pour le compte d'entreprise, les élèves ont des créations d'entreprises à mener, donc pour ceux qui veulent se lancer dans la création d'entreprise, ils en ont la possibilité avec des accompagnements. Il y a la possibilité d'individualiser ses parcours, de partir effectivement à Londres, d'avoir un bon niveau d'anglais et de langue au quotidien. Voilà. Donc on n'est pas en formation pour la formation, on est axé sur le marché du travail. Nicolas Stallin, merci, directeur des études de PPA, merci programme Grande École. Jean-Baptiste Vallet, merci, directeur des MBA spécialisés. Merci.